Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment important, la réforme PDHE 2025. C'est une réforme qui va en fait changer pas mal de choses pour des milliers de praticiens de santé formés à l'étranger qui travaillent en France. Alors, regardons ensemble ce qui va concrètement bouger. Alors, PADHUE, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est tout simple. Praticien à diplôme hors Union européenne. On parle donc de tous ces médecins, de ces dentistes, sages-femmes, pharmaciens qui ont eu leur diplôme en dehors de l'Union européenne. Et on le sait, ils sont absolument essentiels pour faire tourner notre système de santé. Voici ce qu'on va voir ensemble. D'abord, le gros morceau, l'examen EVC et sa nouvelle double voie. Ensuite, on regardera le parcours de formation, le PCC, qui gagne en souplesse. On fera aussi un petit tour des misères administratives. Et pour finir, on fera le point. Qu'est-ce que tout ça change concrètement? Allez, on attaque le premier gros morceau. Le changement principal, il se situe au niveau des épreuves de vérification des connaissances, les fameuses EVC. C'est vraiment là que tout se joue. C'est le cœur de la réforme. Et là voilà la grande nouveauté, c'est la création d'une toute nouvelle voie d'accès à ces EVC, on l'appelle la voie interne. Elle a été pensée spécifiquement pour les praticiens qui sont déjà en poste en France. L'idée derrière, c'est assez simple, reconnaître l'expérience qu'ils ont déjà acquise et bien sûr les garder dans le système. Concrètement, ça donne quoi? On a maintenant un système à deux vitesses si on peut dire. D'un côté, on garde la voie externe classique, celle avec deux épreuves, une théorique et une pratique, et de l'autre, on a cette fameuse nouvelle voie interne. Elle est réservée à certains profils, et surtout, elle n'a qu'une seule épreuve, celle sur les connaissances de base. C'est un vrai changement, une simplification énorme pour tous ceux qui sont concernés. Mais alors, comment on accède à cette voie interne? Il y a une condition, et elle est cruciale. Il faut pouvoir justifier de 2 ans. 2 ans d'expérience à temps plein en France, et ce, sur les 3 dernières années. C'est vraiment la porte d'entrée. Donc pour être bien clair, qui peut en bénéficier? Il y a 3 types de profils. Premièrement, ceux qui ont déjà une autorisation d'exercice provisoire, une AEP. Deuxièmement, les praticiens qui remplissent ce fameux critère des 2 ans d'expérience dont on vient de parler. Et enfin, troisième cas de figure, ceux qui exercent déjà dans les territoires d'outre-mer grâce à un statut particulier. Bon, on a vu l'examen, passons maintenant à la suite. Une fois les WC en poche, il y a l'étape de la formation pratique. Et là aussi, la réforme vient apporter plus de souplesse. C'est le deuxième grand volet. Alors cette étape, c'est ce qu'on appelle le PCC, le parcours de consolidation des compétences. Pour faire simple, c'est le stage pratique obligatoire. C'est l'étape finale qui permet de valider l'intégration et d'obtenir enfin l'autorisation d'exercer pour de bon. Normalement, ce PCC pour un médecin, c'est 2 ans. 2 ans, c'est long. Et c'est là qu'arrive une autre grosse nouveauté de la réforme. Il sera maintenant possible de demander une évaluation après seulement 6 mois. 6 mois au lieu de 2 ans. C'est un gain de temps qui peut être juste énorme. Et comment ça marche concrètement? C'est assez simple. Au bout des 6 mois, le chef de service rédige un rapport d'évaluation. Si ce rapport est bon et que la commission locale donne son feu vert, alors le praticien peut s'adresser directement à la grande commission nationale pour demander son autorisation. Fini l'attente obligatoire des 2 ans. Attention, il y a un point important. La réforme a aussi prévu un garde-fou pour la sécurité des patients. Il y a maintenant une procédure qui permet de suspendre le parcours d'un praticien si jamais on estime qu'il représente un danger. La sécurité, ça reste la priorité numéro 1. Ok, après les gros changements, regardons maintenant quelques ajustements administratifs. Ça peut paraître être des détails, mais dans le quotidien des praticiens, ça a son importance. On parlait de l'AISIP, l'autorisation d'exercice provisoire. Eh bien, elle aussi, elle se modernise. Fini la paperasse, les demandes se feront maintenant sur une plateforme en ligne. Et puis, il y a un autre ajout qui va changer la vie de certains. On peut maintenant demander un report de 5 mois pour des raisons de santé ou familiales, comme une grossesse. C'est une touche de souplesse qui était attendue. Maintenant, un point sur l'outre-mer. Jusqu'à présent, il y avait une règle assez stricte pour les contrats temporaires dans un même hôpital. La règle, c'était pas plus de 2 ans. Eh bien, cette limite saute. Par dérogation pour les PADU qui travaillent dans certains territoires d'outre-mer, cette barrière des 2 ans est tout simplement supprimée. C'est énorme. Ça va apporter beaucoup plus de stabilité et ça va aider à garder les soignants là où on en a le plus besoin. Bon, on a vu pas mal de choses. Alors si on résume, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Faisons le point pour y voir plus clair. Pour synthétiser, le changement est assez net. Avant, on avait un seul examen WC pour tout le monde. Maintenant, on a 2 voies, une externe et une interne. Le parcours des médecins, le PCC, qui était fixé à 2 ans, peut maintenant être raccourci. Et en Outre-mer, cette fameuse limite de 2 ans dans le même hôpital, elle disparaît. Et donc pour un praticien, qu'est-ce que ça change au final? Eh bien, ça veut dire un parcours beaucoup plus clair, surtout pour ceux qui sont déjà dans le système. Ça veut dire la possibilité d'aller plus vite pour les médecins. Ça veut dire plus de stabilité pour ceux qui travaillent en Outre-mer. Et enfin, des démarches administratives un peu moins compliquées et plus souples. Tout ça nous amène à la question de fond.
L'intention de la réforme, elle est claire. On veut simplifier, accélérer l'intégration de ces praticiens pour aider nos équipes soignantes. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces changements, aussi bienvenus soient-ils, seront suffisants pour vraiment régler le problème du manque de personnel de santé en France? C'est tout l'enjeu, et la réponse, on l'aura dans les années qui viennent.